simple à prendre en main, mais il en reste néanmoins très performant. Dans la forme, il ressemble beaucoup à iMovie, c'est un peu une sorte de iMovie professionnel. Final Cut Pro 10 a été vivement critiqué par les professionnels qui utilisaient auparavant Final Cut Pro 7 à cause des nombreuses fonctionnalités qui avaient disparu entre ces deux mises à jour. Néanmoins, depuis sa sortie, les développeurs de chez Apple ont compris leur erreur. Ils ont donc rajouté toutes ces fonctionnalités dans le logiciel et en ont même apporté d'autres au fil du temps. Donc à l'heure actuelle, Final Cut Pro 10 est bien plus performant que Final Cut Pro 7. Et les mauvaises langues qui diront l'inverse, ce sont que des frustrés qui sortent d'école de cinéma et qui sont encore à la recherche d'un stage de montage depuis maintenant plus de 6 ans. Les os par les os. Le gros avantage de Final Cut Pro 10 est son optimisation, ce qui fait de lui un logiciel bien plus performant lors des rendus ou bien lors du traitement de gros fichiers vidéo. Sache par exemple que si ton MacBook Pro rame lors de ton montage en 4K sur Premiere Pro, il sera encore plus fluide que de la cyprine lors de ton montage en 4K sur Final Cut. Donc si tu ne disposes pas du dernier Mac boosté à mort, Final Cut est fait pour toi. Troisième logiciel, Sony Vegas. Si cette fois-ci tu débutes sur PC, Sony Vegas est sans doute le meilleur logiciel pour apprendre à monter. Il est beaucoup plus simple de prise en main que Premiere Pro, malheureusement il est aussi beaucoup moins complet. Je le conseille donc principalement aux débutants sur Windows qui ne souhaitent pas profiter des avantages de Premiere Pro. Quatrième logiciel, Avid. Ce logiciel est sans doute le plus gros et le plus puissant qui existe en dehors de ceux utilisés par les boîtes de production. Parce que oui, certaines boîtes de prod utilisent des logiciels créés spécialement pour leurs besoins et ces logiciels ne sont pas disponibles pour le grand public. Je vais pas beaucoup m'étaler sur ce logiciel parce que j'ai pas encore eu l'occasion de monter avec, mais je sais par le retour de collègues à moi que celui-ci est très puissant et qu'il est surtout pratique lorsque plusieurs monteurs doivent travailler en même temps sur le même projet. Donc celui-ci je conseillerais uniquement aux professionnels avertis qui se sentent limités par leur logiciel de montage actuel. Et enfin, le meilleur logiciel de montage qui existe, c'est celui que vous maîtrisez. Wow. S'il y a un logiciel de montage que vous connaissez sur le bout des doigts, sur lequel vous êtes rapide et vous vous sentez à l'aise et pas limité, ce logiciel est donc le meilleur logiciel que vous puissiez avoir. Je vois souvent beaucoup trop de personnes qui crachent sur certains logiciels parce qu'elles en utilisent un autre et qui vont essayer de montrer par A plus B que leur logiciel est meilleur que celui de leur voisin. Eh bien c'est faux. Si votre voisin sait totalement maîtriser son logiciel de montage et vous pas, vous aurez beau avoir un logiciel plus performant, les montages de votre voisin seront meilleurs que les vôtres. Même si Premiere Pro reste quand même le meilleur logiciel de montage, voilà, on va pas se mentir. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous permettra de mieux choisir votre logiciel de montage. Je ferai sûrement plus tard d'autres vidéos sur des logiciels de la suite Adobe comme After Effects ou Audition.